Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner aux histoires d'Akuma. Encouragez les histoires d'Akuma. Je sais que ça ne vous coûte rien du tout, hein, de mettre le pouce en l'air et de vous abonner. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. L'histoire on va parler de l'histoire de Pascaline aujourd'hui. Parce que les amitiés en Europe sont très difficiles à entretenir. Et ces relations-là, lorsque vous vous retrouvez en étranger, c'est très difficile. Pascaline, elle avait sa copine, elles étaient tout le temps ensemble, elles s'entendaient très bien. En fait, c'était des amis, c'était des joujous, comme on a l'habitude de dire. À un moment donné, la copine de Pascaline est donc tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle était vraiment désemparée. Elle ne voulait pas garder la grossesse. Pascaline lui a dit non, mais tu sais, nous sommes déjà des grandes filles, hein. Nous sommes des grandes femmes, on peut le dire, même comme on n'est pas encore mariés. Mais je pense que comme tu es tombée enceinte là, faudrait mieux garder ton enfant. La copine de Pascaline, elle voulait enlever cet enfant-là parce que déjà, elle ne s'entendait pas avec son père. C'était très difficile la relation et la personne qui l'a soutenue, c'était Pascaline. Alors, elle a donc gardé sa grossesse et puis elle a accouché, tout allait très bien. Maintenant, alors, la copine de Pascaline, elle a trouvé un autre gars. Elle s'est mise en relation avec lui. Ils ont commencé leur relation comme de la blague. Ils s'entendaient très bien jusqu'à ce que le gars ait donc décidé de l'épouser. Alors, le mariage était déjà programmé et tout. La copine à Pascaline, elle vient donc voir sa copine parce qu'elle sait que sa copine, elle sait bien coudre. Elle lui dit, bon voilà, tu sais... j'aimerais bien que tu me fasses une robe là. C'est ainsi que Pascaline, avec son propre argent, elle a acheté le tissu, elle a fait la robe à sa copine pour le mariage. Alors il manquait, pour Pascaline, il fallait que la robe soit tellement belle, il manquait peut-être de la dentelle, des trucs pour essayer d'embellir la robe. Alors elle dit donc à sa copine que bon, comme tu vois là, moi, je n'ai plus assez d'argent. Comme je t'ai acheté le tissu, j'ai fait de coudre et tout. Mais je pense que pour la robe de mariage, il manque encore quelques accessoires. Et ces accessoires-là, on les commande tout le temps en Chine. Donc, il faut passer par Alibaba ou Temu. En fait, les sites pareils pour avoir ces accessoires-là. C'est ainsi qu'elle lui a donc dit que, ok, attends, je vais t'envoyer l'argent. La copine de Pascaline, alors, elle dit, elle est restée là, elle n'a pas envoyé l'argent. Pendant ce temps, Pascaline attendait. Et le moment où vous commandez en Chine, ça va prendre du temps pour arriver ici. La date du mariage approchait déjà. Alors, la copine de Pascaline, elle arrive, donc elle lui dit, fais-moi d'abord voir la robe. Elle voit la robe et tout, elle dit que, mais la robe, elle est belle. Elle a essayé la robe. Pascaline qui lui pose la question de savoir que, mais, tu es sûr que tu veux cette robe-là comme ça? Parce que moi, je trouve qu'elle est très simple. Il faut ajouter des accessoires dessus pour qu'elle soit plus belle et tout. La copine de Pascaline dit à Pascaline que non, mais ça va, je la trouve belle. Elle a donc porté sa robe, elle a dit merci. Elle a même payé Pascaline pour la couture. Elle est partie. Lorsqu'elle est partie comme ça, quelques temps après, Pascaline, elle apprend que non, sa copine a dit là-bas qu'en fait, elle ne sait pas, Pascaline aussi ne savait pas ce qui s'était passé. Est-ce qu'en essayant la robe là-bas devant les autres copines, est-ce que les autres copines lui ont dit que non, la robe là ne vaut pas une robe de mariage, ça ne vaut pas la peine, elle n'est pas belle, elle n'a pas bien cousu et ainsi de suite. Pascaline, elle ne sait pas. C'est que Pascaline sait, c'est que l'un des amis en commun, c'était un garçon qui est donc venu, il a dit ça à Pascaline que franchement, ta copine, elle t'a tellement injurié, elle a dit des choses sur toi que je n'ai pas compris. C'était par rapport à la robe que tu avais cousue pour elle, pour son mariage. Donc, tel que moi je te connais, je sais que tu n'es pas comme ça. Elle a dit que tu étais jalouse, tu es jalouse d'elle parce qu'elle va se marier, tu es jalouse d'elle parce qu'elle a un enfant. Mais pourtant, c'est Pascaline qui lui avait demandé de garder cette grossesse-là, de ne pas enlever la grossesse parce qu'elle voulait enlever la grossesse. Donc, Pascaline, elle est tombée des nues, elle était tellement énervée que Pascaline s'est dit que non, mais franchement, si j'étais dans la même ville qu'elle là, j'allais seulement aller chez elle et parler avec elle, peut-être on allait avoir une dispute très chaude. Mais Pascaline, après réflexion, elle ne l'a plus fait, elle s'est dit que bon voilà, elle va laisser tomber et tout. Mais sa copine avait tellement raconté des choses très affreuses sur elle, comment Pascaline est jalouse d'elle, comment ainsi de suite, tout ce que vous pouvez dire là lorsque vous êtes par exemple énervé contre une amie et tout.
Donc, à travers cette histoire, je voulais juste vous mentionner des trucs. Pour ceux qui vivent en Occident, c'est difficile de rencontrer une vraie amitié. C'est difficile hein, parce que parfois, vous pouvez commencer ensemble. Vous tous vous retrouvez en Occident. Chacun vient ici pour quelconque raison. Donc, vous vous retrouvez comme ça et puis vous vous entendez, vous vous mettez ensemble. Parfois, au fil du temps, il y en a une qui devient jalouse de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que mais lorsque vous vous retrouvez dans un endroit ou dans un autre pays ou dans un autre continent, vous n'êtes pas venu dans les boîtes de sardines. Ça veut dire que dans la boîte de sardines, parfois, il y en a 4 sardines, donc vous êtes tous collés. Parfois, il y en a 5. Donc, comme si vous étiez venus ensemble. Non, c'est pas le cas. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. On dit, chacun est venu chercher sa vie. Vous êtes venus comme ça et vous vous êtes rencontrés ici. Vous vous êtes entendus et vous vous êtes liés d'amitié. Donc, ces amitiés-là, parfois, c'est basé sur l'intérêt parce que c'est très, très difficile. Hein. Parfois, vraiment, c'est basé sur l'intérêt. Et c'est même encore la catastrophe si vous vous liez d'amitié avec quelqu'un qui n'est pas marié et que vous vous êtes marié. Ah là, croyez-moi, la personne, elle sera jalouse de vous. Même si vous montez, vous descendez. Le temps va passer, les années vont passer. À un moment donné, la personne, elle va commencer à poser des actes bizarres vis-à-vis de vous. Elle va commencer à vous dire des paroles bizarres. Et ce qui est encore mauvais dans ça, c'est que si vous avez eu l'habitude de souvent aider la personne, le jour que vous allez dire non, aujourd'hui, je peux pas t'aider, ça sera un problème. Excusez franchement les bruits là, comme mes humains d'amour là sont en vacances, donc parfois vous allez entendre des petits cris, excusez. Qu'est-ce que je disais déjà? Donc, je disais tout à l'heure que si vous avez l'habitude d'aider, mais le jour que vous allez dire que non, aujourd'hui, je ne peux pas vous aider, ça sera très compliqué, ça sera même un problème avec votre ami, mais pourtant vous avez l'habitude d'aider, mais quand ça arrive un moment où vous dites aussi que non, aujourd'hui je ne peux pas, parce que je suis un peu coincé financièrement, je suis coincé, c'est que ce sont des problèmes que vous attirez. Donc j'aimerais dire ici là que l'amitié n'est pas une prise en charge. Pour moi, l'amitié elle est tellement importante, elle est très importante, surtout que lorsque vous vivez en Europe, vous ne pouvez pas rester comme ça là, sans amis. Mais je veux donc dire à celles qui ont l'habitude de devenir jalouses, de lutter contre ce sentiment-là. Parce que ce sentiment-là n'est pas bon, ce sentiment-là n'est pas bien. Donc, moi je pense qu'il faut quand même faire fi de certaines choses. Personnellement, moi, je ne dis pas que je suis très bonne en amitié sur toute la ligne. Non, non, moi je suis pas un exemple, je le dirais même pas. Mais quand même en amitié, je suis très sincère. Et quand je suis dans une amitié, je suis avec tout mon corps, jusqu'à la moelle épinière. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Et surtout, lorsque je vais aider quelqu'un, je gère de cette personne avec beaucoup d'amour. Et surtout, je n'entends rien en retour. Je n'attends rien en retour. Donc, c'est comme ça. Certaines personnes, elles ont vécu cela. Elles ont vécu des amitiés de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans, qui se sont terminées comme ça à cause de certains comportement jaloustique, comme disait quelqu'un. Bon, le mot n'existe pas en français, hein, je dis seulement quelqu'un qui disait ça. Donc l'amitié, elle est compliquée. L'amitié, c'est difficile. Il faut chercher à se comprendre. Si vous arrivez à comprendre l'autre, je pense que vous seriez bien en amitié. Et parfois même, vous pouvez vous trouver dans des situations où vous tous vous êtes mariés. Vous allez au restaurant, arrivez au restaurant, peut-être le mari de ta copine décide de payer l'addition dans un restaurant, et à ce moment-là, vous remarquez que votre copine, elle ne veut pas que son mari paye votre addition. Parfois, ça peut arriver, hein, attention, ça peut arriver. C'est comme ça. Et parfois, vous êtes dans des relations où, en fait, des amitiés où il y a une de vos copines qui commence à vouloir aussi faire comme vous. Ça ne sera pas dans le bon sens, ça sera dans le mauvais sens, parce que elle ne va pas copier, parce que elle se dit que non, c'est bien, c'est vrai que c'est bien, elle va copier parce que c'est bien, mais le penchant serait plus que parce qu'elle veut aussi faire comme toi. Voilà, ce sera ça le problème, parce qu'elle veut aussi faire comme toi. Ça sera un peu ça. Donc l'amitié, pour moi, c'est compliqué, hein, parce que si on se met à parler de ça, on va se retrouver le lendemain ici. C'est très délicat, c'est
c'est compliqué, il faut faire beaucoup attention à certaines choses. Parce que si je veux parler de ma personne, parce qu'il faut d'abord se connaître soi-même. Hein. Si moi, je me connais moi-même, si je veux parler de moi en ce qui concerne l'amitié, je suis très sincère. Hein. Quand je dis que je veux pas quelque chose, c'est que je veux pas. Quand je dis je veux quelque chose, c'est que je veux cette chose-là. Quand je dis ici, je suis pas d'accord avec telle chose ou alors avec telle façon de penser, c'est que je suis pas d'accord avec ça. C'est comme ça que je suis. C'est même pas que ce n'est pas peut-être de la têtutesse comme certains le disent souvent. Non, c'est que j'ai une idée, je dis c'est comme ça, j'aimerais avoir ça comme ça. Et là, je suis pas d'accord, j'aimerais plutôt faire ça comme ça. C'est pas de la têtutesse, mais c'est être un peu strict avec ses idées. Donc, je sais qu'ici, là, il y en a beaucoup qui ont déjà eu des déceptions en amitié. Il y en a beaucoup qui se sont cassés avec leurs amis et qui ont renoué. Et je dis toujours, c'est bien de se casser d'abord avec son ami et puis lui faire savoir quel a été l'objet même du problème, quel a été l'objet de la distance pour que la personne puisse changer. Et je pense que c'est déjà une très très bonne chose. Si vous avez vécu des histoires pareilles en amitié, faites-les-moi savoir au numéro qui s'affiche ci-dessous. Bien évidemment, vous serez anonyme. On ne connaîtra pas que c'est vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont cassés comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont très très mal en amitié parce que peut-être la copine a sorti avec son mari ou alors parce que peut-être la copine calculait déjà son mari ou alors parce que peut-être sa copine elle enviait déjà et c'est ça qui est mauvais parce que si vous faites par exemple 20 ans d'amitié, au fil du temps, il y a des sentiments qui commencent à naître, vous commencez à être jalouse de vos amis. Mettez vos genoux au sol, priez votre Dieu quand vous êtes dans votre chambre de vous aider à lutter contre ce sentiment-là. Parce que ce sentiment-là, il ne sert à rien. Parce que ce sentiment-là, il vous amène seulement dans une catastrophe. Vraiment dans une catastrophe. J'espère que ce thème a été intéressant pour vous. Et j'espère aussi avoir vos histoires par rapport à ce thème. Merci.